Les podcasts à la maison de MLQ. La reine Maud de l'Antarctique. La grande civilisation oubliée du pôle Sud. Il y a plus de 14 000 ans, avant la dislocation du monde, une civilisation humaine d'une race à la peau claire, prospérait dans des terres lointaines, et non glacées encore, du continent antarctique. Cette civilisation était dirigée par une reine puissante, et d'une grande sagesse, du nom de Maud. Le royaume de Maud était situé au cœur de l'Antarctique, dans une vallée verdoyante et tempérée. Sa cité se nommait Orcania. Elle était dotée d'infrastructures gigantesques, et abritait plusieurs centaines de milliers d'habitants. La reine Maud était une femme d'une grande beauté, mais ce qui la rendait vraiment remarquable était sa culture, et son amour pour son peuple, et son vaste pays. Elle avait hérité du trône à un jeune âge, mais elle avait rapidement prouvé qu'elle était une dirigeante extraordinaire. Sous son règne, la civilisation d'Orcania de l'Antarctique avait prospéré, et son mariage avec le prince austral Vargiakan était une réussite. À cette époque de l'humanité, les civilisations du sud de notre globe étaient nettement plus avancées que celles du nord. Les habitants de son royaume étaient des explorateurs intrépides, adaptés à la vie marine. Ils avaient développé des technologies avancées pour se déplacer dans l'ensemble du continent antarctique. Ils avaient également réussi à cultiver des plantes d'une grande qualité nutritive, et commençaient à faire profiter de leurs connaissances avancées, aux peuples plus au nord. La reine Maud elle-même, était une scientifique émérite et une grande chercheuse. Elle avait découvert le moyen de transformer l'eau de mer, en eau douce et purifiée. Une ère de prospérité rayonnait en leur royaume. Et grâce aux efforts des sages, leur civilisation était au sommet, de ce que l'humanité pouvait proposer de meilleur. Mais la plus grande réalisation de la reine Maud, était sans nul doute la création d'une alliance avec les créatures de l'Antarctique. Elle avait réussi à établir une communication avec les manchots, les phoques, et surtout les dauphins, les transformant ainsi en amis, et en alliés de son peuple. En effet, ces créatures marines les aidaient à pêcher et à protéger leur royaume contre les menaces extérieures. Cependant, malgré sa quiétude, la reine Maud savait que leur civilisation pouvait disparaître à tout moment, car elle restait fragile. Elle était consciente de l'existence des phénomènes tectoniques de la Terre, et que sa civilisation pouvait rencontrer un point de non-retour. Un jour, les scientifiques annoncèrent à la reine Maud l'imminence d'une catastrophe géologique à l'échelle de la planète. La reine, face à la menace, organisa une expédition de survie dans les hauteurs des monts des terres australes. Cette audacieuse initiative de rescousse vers le nord de l'Antarctique permit de préserver une toute petite partie du patrimoine des terres d'Arcania. La reine, étant restée sur son continent, apporta le réconfort à son peuple, en expliquant que l'espoir de trouver d'autres terres habitables permettra de poursuivre la grande aventure des civilisations humaines. Son voyage astral commencera alors, dès l'instant de l'arrivée du grand événement. Arcania ne sera donc plus. Et ce continent aujourd'hui recouvert par les glaces, sombrera dans l'oubli de la mémoire des hommes. Cependant, des traces de cette brillante civilisation referont surface avec d'étranges portulans recopiés par Piri Reis, un grand navigateur et amiral de la marine turque, qui au XVIe siècle mentionna en y dessinant clairement les territoires perdus de la reine Maud. Avait-il fait recopier d'anciennes cartes, en anciennes cartes, pour en arriver à cette représentation surprenante? Nul ne sait. Et voici pour conclure, avec cette saga de la reine Maud. Maud, grâce à son courage, permit une nouvelle ère, unissant les peuples de différentes races dans une quête commune de connaissance et de paix. Tel est l'héritage du monde. Vous venez d'écouter cette fiction, à travers ce podcast, merci de nous suivre sur nos différents réseaux. Quant à moi, je vous dis à très vite sur MLQ.